Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance des énergies de la nouvelle lune qui aura lieu le 10 mars à son apogée à 10 h précisément, donc 10-10. Déjà, avec la nouvelle lune, on est dans une énergie de renouveau, mais alors là, symboliquement, on ne peut pas faire mieux. On est vraiment sur, du coup, dans cette semaine, des fins de cycle, des choses auxquelles on met un terme, que ce soit intérieurement ou extérieurement dans la matière. Et cette nouvelle lune va du coup nous permettre de démarrer un nouveau cycle et vraiment que ce soit symboliquement ou énergétiquement de manière très très forte. Donc on va aller voir un petit peu avec les oracles ce que cette nouvelle lune va nous amener en énergie et comment cela va nous impacter tout simplement. Je voulais d'abord aussi, avant de commencer la guidance, vous annoncer, je l'ai déjà fait dans l'onglet communauté, mais je le réitère ici en vidéo, vous annoncer que j'ai lancé mon podcast sur la spiritualité et sur tout ce qui est développement personnel, psychologie, etc. Tous les sujets. Oh, oui, vous allez tomber là. Tout, je vous refixe. C'est bon, vous êtes stable. C'est dangereux, hein. Décidément. Et donc, voilà, tous les sujets qui m'intéressent. Mais bien sûr, ça me donne une charge de travail supplémentaire, même si, bien sûr, j'ai lancé ce podcast parce que j'adore ça. Et donc, j'ai réduit mon rythme de guidance sur YouTube à une grosse guidance comme celle-ci par semaine. Donc, il n'y en aura qu'une par semaine désormais. Bon, il y a toujours les petites guidances de 30 secondes que j'essaye de poster presque tous les jours. Mais voilà, malheureusement, l'algorithme YouTube m'a énormément réduit ma visibilité ces derniers mois. Et je ne m'y retrouve plus totalement là-dedans. En tout cas, voilà, on a notre petite communauté, j'en suis ravie, ça me fait énormément de bien parce que vous avez, en plus là, vraiment, dans ces derniers jours, je vous en remercie, vous m'avez mis des commentaires adorables avec plein de belles énergies aussi qui m'ont fait énormément de bien, donc vraiment, merci à vous. Et ça me manquerait d'arrêter YouTube, donc bien sûr que je ne vais pas arrêter, et peut-être que dans les semaines où j'ai un peu moins de demandes en prestations privées, j'aurai le temps de vous faire une deuxième guidance, et ce sera voilà la petite surprise, le petit bonus à chaque fois, mais je préfère instaurer un rythme d'une fois par semaine pour ne pas vous décevoir, voilà. Et puis pour aussi, voilà, je suis en train de revoir un petit peu ma charge de travail au niveau communication parce que je fais aussi beaucoup de posts sur les réseaux, etc. Et mine de rien, c'est un travail, ça demande du temps. Donc pour pouvoir faire, voilà, j'aime bien faire plein de choses différentes. Et pour pouvoir le faire, eh ben, il faut que je réduise un petit peu mon temps un petit peu partout et que je répartisse ce temps-là. Voilà tout. J'espère que vous ne serez pas déçus de cette réduction de guidance, mais c'est quelque chose que j'ai déjà mis en place petit à petit en fait ces dernières semaines, ces derniers mois, parce que justement j'avais, voilà, j'ai des problèmes aussi, pour tout vous dire, au niveau hormonaux qui font que j'ai beaucoup de fatigue dans certaines périodes et que du coup je peux pas suivre un rythme intense non-stop quoi. On n'est pas là pour aller au burn-out non plus alors que je kiffe ce que je fais. Et que surtout, bah voilà, entre les prestations privées, la semaine, les events que je fais, les week-ends. Typiquement, ce week-end dernier, j'étais tout le week-end à Arras en convention tattoo. Et c'est des week-ends très intenses, vous vous imaginez bien, parce que là, sur le week-end, je fais entre 20 et 40 guidances, donc imaginez bien que c'est intense et que ça me demande aussi de récupérer par la suite. Voilà tout. Je vous ai raconté ma vie, c'est bon. On est parti pour cette nouvelle lune en poisson. Déjà poisson, synonyme d'alignement, synonyme de fluidité, synonyme aussi de connexion à ses émotions, d'abondance également. Donc il y a des choses qui vont se débloquer, hein. Vraiment c'est un nouveau cycle, un nouveau départ qui nous permettra de nous connecter bien plus intensément à notre abondance, que ce soit en termes sentimental ou que ce soit en termes
financier, par exemple. Hein. Et c'est vraiment, on me dit, pour aller vers un équilibre. Alors, vous voyez, on commence. Une fois n'est pas coutume, je commence avec l'oracle Art Nouveau Le Normand. D'habitude, je commence avec le miroir. Là, je me suis dit, allez, on change. On a donc la croix, la protection. Donc vraiment, vous voyez, pour moi, une protection, voire une aide divine ici, qui va nous permettre de sortir justement d'une période de blocage ou d'une période qui a été quand même lourde, qui a été intense en termes de travail de l'ombre, de shadow work. Et là, on a quelque chose qui va... on parle aussi de récolte, vraiment quelque chose qui va s'équilibrer et s'apaiser en fait. Hein. Donc, tant mieux, vous voyez, la chance. Et vraiment, c'est cette notion de récolte et de récompense un petit peu ici aussi que je ressens avec cette carte de la chance et de l'ours. Suite à des périodes compliquées et vraiment un travail que vous avez effectué sur vous-même et sur donc, votre ombre, votre part d'ombre, voire voilà... votre psychologie, votre développement personnel ou voilà l'acceptation de certaines choses, le pardon, voilà. Ça sera propre à chacun, mais voilà, il y a eu un gros travail sur vos parts d'ombre et on vous, d'une certaine manière, on vous récompense de tout ce travail intérieur que vous avez effectué, de toutes ces prises de conscience que vous avez effectuées par une opportunité, par des coups de chance, par des coups de pouce de l'univers ici pour vous amener et vous reconnectez beaucoup plus à votre abondance. Et là, on a l'homme qui est sorti. Alors, ça peut être pour certains, certaines... alors, si vous êtes un homme, ça peut être vous. Si vous êtes une femme, ça peut être une personne en face de vous ou tout simplement votre énergie masculine. Donc, reconnexion aussi à votre motivation, à votre détermination, à votre envie d'avancer. Et du coup, vous revenez aussi dans une énergie d'action qui était peut-être partie là ces derniers mois où vous étiez plus dans une énergie d'introspection et de réflexion et du coup de ralentissement, voire de blocage et moins dans l'action et plus dans la réflexion. Et là, on va passer à l'action aussi. Alors, je vais quand même prendre d'autres cartes parce qu'on me dit qu'il y a plusieurs messages. Oui. Vous voyez, la communication et la célébration. Donc, il y aura des bonnes nouvelles. Vous reconnectez à votre part de masculinité, action, détermination. Mais il y a aussi, pour certains, une communication avec un homme ou une énergie masculine en face qui va permettre des opportunités, des coups de chance, des changements positifs. Ici, vous voyez, avec les souris, on a vraiment cette énergie de... On sort du terrier. Il y a peut-être une période où vous êtes un peu renfermé sur vous-même. Pour certains, il y a une période de célibat ou tout simplement vraiment cette énergie de je reste chez moi, j'ai envie de rester au chaud, coucouner, j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de voir trop de monde, j'ai envie de rester seule avec moi-même, j'ai besoin de reconnexion à soi en fait. Hein, et d'exploration de soi-même dans ses propres profondeurs, d'aller au fond de soi, d'aller explorer l'inconscient, le subconscient, la pardon. On est vraiment sur cette énergie-là, mais là, vous en sortez, justement. Béari. Je vous dis, il y a tout le temps son quart d'heure de folie quand je fais les guidances. C'est un truc de fou. Peu importe l'heure. On dirait que ça le met dans des good vibes. Il est excité que je fasse une guidance. Et il fait son petit foufou. C'est surtout qu'il voit que je fais pas attention à lui et qu'il essaye d'avoir mon attention, je pense aussi. Hop là. Oui, on a le cercueil. Donc, on a vraiment cette énergie de fin de cycle, nouveau cycle, des choses que l'on laisse derrière soi, des choses auxquelles on met un terme, d'autres choses qui vont démarrer. Et vraiment, avec les cercueils, c'est surtout... Alors, ça peut se matérialiser dans la matière. Typiquement, vous mettez fin à un contrat au niveau professionnel, mais c'est quelque chose qui est lié quand même à une fin aussi au niveau intériorité. Il y en a qui vont déménager, il y en a qui changent d'entreprise, il y en a qui vont changer de poste au niveau professionnel ou d'activité, il y en a qui vont mettre fin à des relations, que ce soit au niveau familial, amical, professionnel ou sentimental. Mais il y a surtout une décision de soi à soi, de se dire ça c'est terminé, ça j'ai conscientisé que c'était plus bon pour moi, que ça me limitait,
Et désormais, j'y mets un terme, en fait. C'est vraiment, vous voyez, ce passage à l'action, ça se traduit aussi par ça. C'est-à-dire que là, il y a une période d'introspection et de conscientisation. Et maintenant qu'on a conscientisé, on met en place des actions ou des non-actions. En tout cas, on met en place des choses pour sortir de ça, de ce qui ne nous convient plus, que ce soit en termes de croyances limitantes, de pensées limitantes, de comportements également limitants. On voit ce qui résonne et surtout, voilà, on a conscientisé, on y met un terme et ça nous permet, voilà, les poissons, de reconnecter à notre abondance et de retrouver un équilibre. Peu importe le domaine qui a été déséquilibré et si même il y a eu plusieurs domaines pour vous qui ont été déséquilibrés dernièrement, l'équilibre revient. Donc ça, on est content. Hein. Parce que cette guidance me parle aussi. Hein. Je vous avoue que l'équilibre, ça peut être pas mal. Que ça revienne. Alors, avec l'oracle des miroirs, je vais reprendre encore quelques cartes, voir si on a des informations complémentaires sur ces énergies de nouvelle lune. Vous voyez ce travail-là, que ce soit, peu importe le domaine là, hein, vraiment professionnel, sentimental, peu importe, c'est vraiment cette notion de travail intérieur et de venir prendre du recul sur les choses. Mais enfin, t'as fini de râler là? Il est insupportable cet enfant. C'est vraiment cette notion plutôt de travail intérieur, de prise de recul sur une certaine routine, sur un mécanisme qui était bien rodé et de venir changer ce fonctionnement-là, ce cycle, ce cercle de fonctionnement-là. On vient taper dedans, on vient enlever quelques rouages et en remettre de nouveau pour que ça circule de manière plus fluide et que ça, voilà, c'est un système d'engrenage. C'est un système comme les montres, les anciennes montres, vous voyez. Et là, on a pris le temps de remonter la montre, on a pris le temps de regarder toutes les pièces du système. On a vu qu'il y en a qui étaient défectueuses et on va là passer à l'action pour changer ces pièces-là pour que les choses redeviennent plus fluides durant le mois de mars, on me dit. On fait des choix, vous voyez, verdict, on fait des choix qui nous amènent à des actions, des non-actions. En tout cas, il y a des décisions que l'on prend avec soi-même, de mettre un terme à certaines choses et de, par contre, démarrer de nouveaux projets et de nouvelles choses également. En tout cas, il y a un choix qui va être fait suite à une période d'introspection, de travail intérieur, de réflexion, de latence. Il y a eu un travail sur la blessure de trahison, j'ai l'impression. Et on revient vers plus de passion dans ce que l'on met. On reconnecte à sa joie intérieure, on reconnecte à la passion, on reconnecte à l'envie, à la motivation. Encore une fois, hein, cette énergie masculine-là. Et ça va nous permettre d'avancer, d'évoluer, de passer un cap. En tout cas, de faire bouger les choses. Donc ça, c'est génial. Allez, une dernière carte avec l'oracle des miroirs. Une évolution vers quoi? Une évolution vers... peut-être un retour d'une personne dans votre vie, surtout un retour du soleil, un retour de la joie. On sort, vous voyez, je vous disais vraiment, c'est cette énergie de on sort d'un cercle de fonctionnement, de pensées limitantes, de croyances limitantes qui nous empêchaient. Voilà, c'était le serpent qui se mordait la queue. Ce cercle-là était négatif, ce rouage-là, ce fonctionnement-là était négatif. En tout cas, il n'était plus bon pour nous à l'heure actuelle. Et on change des petites pièces, on change des éléments dans ce cercle-là pour faire en sorte qu'ils deviennent positifs, en fait. Que ce soit un cercle vertueux et non pas un cercle limitant. Donc, on a vraiment quelque chose de très positif qui revient ici. Donc, peut-être voilà, un retour d'équilibre, un retour d'abondance, un retour d'amour dans votre vie également. Un retour de la joie, de la motivation, de l'envie. Donc, ça, c'est amazing. Amazing. Alors, j'ai envie de regarder avec le Gypsy Witch si on a d'autres informations. On reconnecte vraiment, on se défait de la blessure de trahison ici. Hein. Et je pense de la blessure de trahison, mais surtout de comportements qu'on a mis en place pour s'en protéger en fait. Et qui nous limitent, je pense. Donc de peur, peut-être de méfiance vis-à-vis des autres. Ça peut être une notion de pardon, ça peut être une notion de culpabilité, ça peut venir toucher aussi au jugement que l'on... à l'importance que l'on porte au jugement des autres. Ce sera propre à chacun ici. Il y a plein de choses. Mais c'est vraiment
À l'origine, en fait, c'est la blessure de trahison qui vous a fait créer des comportements et des schémas de fonctionnement et de pensée qui, aujourd'hui, ne sont plus bons pour vous et que vous allez laisser derrière vous. Donc ça, c'est génial et je vous dis bravo. Le Gypsy. Avec le Gypsy, on a encore la souris. Vous voyez la notion de perte aussi. De difficultés, de période de distance, de période de perte, de période de coupure. Il y a aussi cette notion d'avoir envie de faire entrer de nouvelles choses dans votre vie. Et un peu comme moi là, en me disant il faut que je fasse des concessions parce que je ne peux pas tout faire en même temps et garder ce même rythme de productivité entre guillemets, il faut que je réajuste. Si je veux rajouter des projets comme le podcast dans mon quotidien, il faut que voilà, je réajuste le reste pour pouvoir lui faire de la place à ce podcast. Et là, c'est un petit peu cette énergie-là aussi que je ressens globalement et vous verrez par rapport à quoi ça fait écho pour vous. Mais en tout cas, de vous dire, bon, j'étais en difficulté, quelles sont les choses que je mets un terme, quelles sont les choses qu'il faut que je fasse moins pour pouvoir aussi faire de la place à de nouvelles choses ou de nouvelles personnes aussi, ça peut, ou de nouveaux projets, de nouvelles expériences, nouvelles missions dans votre vie. Cette nécessité d'une certaine manière de faire le ménage et d'enlever certains objets de la déco pour pouvoir en mettre de nouveaux, vous voyez. Faire de la place pour accueillir du renouveau et des nouvelles choses qui vous mettront beaucoup plus en joie, qui vous permettront de reconnecter à votre énergie voilà, masculine, de détermination, de motivation, de passion, d'envie, de joie, etc. On a ici la blessure de trahison qui revient, ou en tout cas, il y a pu y avoir des conflits, oui, ouais. Il y a pu y avoir des conflits, il y a pu y avoir une blessure de trahison qui a été ravivée, il y a pu y avoir des disputes, des séparations ou des prises de distance, des pauses aussi au sein de relations. Ou tout simplement, si c'est pas au sein de relations en soi telles quelles, je vais réussir à m'exprimer correctement. C'est la notion de trahison envers soi-même. Qu'est-ce qui me convient et surtout, qu'est-ce qui ne me convient plus? Quelles sont les choses que je fais encore au jour d'aujourd'hui et qui trahissent qui je suis et qui trahissent mes valeurs et qui trahissent la vraie personne que je suis. Et pour pouvoir s'en rapprocher, il faut que je me déleste de ça. Hein. Quelles sont les actions que je fais, les comportements que j'ai mis en place pour me protéger, mais qui au final ne font que me mettre dans un comportement qui trahit qui je suis réellement. Ok. Alors, il y a 2-3 jokers dans cet oracle. Et je les ai laissés parce que je les trouve toujours intéressants, parce que parfois je vais poser une question assez fermée. Et là, c'est le joker qui sort et là, je le prends comme « on va rien vous dire ». On ne vous dit rien, vous verrez bien. C'est un peu aussi j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire là d'un seul coup, c'est trop bizarre. Ok, bon, c'est que je devais pas le dire. On me l'a enlevé de la bouche d'un seul coup. Extra Joker, quel est le message derrière Extra Joker? Ok, on me dit ici, avec Extra Joker, qu'on vous prépare une surprise. On revient à cette énergie de l'ours et de la carte du trèfle ici. Une opportunité, une chance, un coup de pouce, un coup de foudre. En tout cas, il y a une surprise de l'univers qui vous est réservée ici. On vous réserve une surprise, une nouvelle, une discussion. Il y a un truc qui va bouger, il y a un truc qui va vous étonner, il y a un truc qui va vous surprendre. On a encore cette notion de choix. Et surtout... de prendre un nouveau chemin, vous voyez. C'est ça aussi, vous êtes retrouvé à un carrefour et vous dire, bon, est-ce que je continue sur ce chemin? En regardant derrière moi, finalement, ce chemin, il y a des choses un peu sombres dessus. Il y a des choses peut-être que je ne veux plus sur ce chemin que j'ai emprunté, qui était bien au début, maintenant ne me convient plus et je vais changer de chemin. En tout cas, je fais des choix et j'acte des choses pour me séparer d'une part d'ombre, en fait. Et m'éloigner de nuages sombres pour aller vers la lumière. Ok.
Donc peut-être que la surprise aussi ici qu'on va vous amener, ou la nouvelle ou autre, va vous forcer à faire un choix qui va vraiment acter ce nouveau cycle en fait, ce démarrage du nouveau cycle. J'ai l'impression. Hein. Ok. Elles sont sautées loin. Ce qui saute loin arrive vite et magnifique. On a le cœur. Grande joie. Donc, vous reconnectez vraiment à votre joie intérieure et vous reconnectez à l'abondance d'amour aussi pour certains. Et ça va arriver d'un coup. Donc, si je vous disais coup de foudre, eh ben, j'étais pas si loin peut-être pour certains. En tout cas, on revient vraiment sur des choses que vous appréciez faire et vous allez kiffer votre life, quoi. Et vous voyez, je vous parlais, il y en a certains qui vont aussi déménager. Il y en a qui vont s'éloigner de personnes qui ne leur convenaient plus pour faire de la place pour de nouvelles rencontres. Du coup, ça va apaiser leur cœur. Il y en a qui vont faire justement de nouvelles rencontres. Il y en a qui vont voyager. Il y en a qui vont déménager. Il y en a qui vont changer d'activité professionnelle. Il y en a qui vont commencer à mettre, vous voyez, il y a les cigognes dans le nid, à mettre au monde un nouveau projet également. Magnifique. Donc, que du renouveau. On laisse la trahison, on laisse les nuages noirs, on laisse les pertes derrière nous. Parce que là, on s'est délesté de choses et on va vers du renouveau et un nouveau cycle. C'est amazing. Alors, j'ai envie de savoir vers quoi... Quel est ce renouveau-là? Je vais regarder avec l'oracle des fées, éventuellement. Alors, vraiment, je veux les énergies. Ça, c'est vraiment, pour moi, le processus de cette semaine. Vous voyez, on finit de mettre un terme à certaines choses. Durant la semaine, ou vraiment durant pile, enfin, voilà, au moment de la nouvelle lune, pile, donc le 10, 11, 9, 10, 11, là, dans son apogée, on va avoir une surprise de l'univers qui va nous forcer de faire un choix, mais qui va nous ramener finalement beaucoup de joie, de luminosité, de nouveaux projets, de nouvelles créations et un renouveau et de la naissance de certaines choses aussi. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le processus qui va se faire durant la semaine, durant les prochains jours. C'est pas pour rien que j'ai été appelée, parce que d'habitude, voilà, quand il y a une pleine lune, une nouvelle lune, j'essaye de faire la guidance en rapport avec ces énergies-là 1 ou 2 jours grand max avant. Là, je me suis dit, tiens, je suis un peu en avance, sachant qu'elle arrive le 10 et que nous sommes le 5, je crois. Mais je pense que c'était justement important de voir tout ce cheminement qui allait se faire et qui va se faire assez rapidement. J'ai l'impression de jour en jour, il y aura un truc, une avancée, comme si, vous voyez, ces marches-là, chaque jour, vous alliez grimper n'importe quoi. Vous allez grimper une marche chaque jour. Il y aura un truc, un renouveau, vraiment un processus qui est en train de se mettre en place assez rapidement. Alors... du coup, par rapport, on va aller vraiment interroger plutôt au niveau de la joie, des nouveaux projets, des choix. Du coup, on vient plutôt sur cette question de qu'est-ce qui arrive vers nous finalement avec cette nouvelle lune. On a le deuil d'une chose sacrée. On est vraiment ça. Il y a un deuil, hein. Le cercueil tout à l'heure, il y a quelque chose auquel on va mettre un terme. Mais c'est pour moi, il y a un deuil qui est positif. Je sais pas comment l'exprimer. Vous voyez, c'est comme... c'est vraiment cette énergie de récolte dans le sens où d'une certaine manière, vous voyez, le blé, il a poussé. Là, on vient le couper, on vient le faucher pour le récolter. Donc, c'est positif. Et en même temps... on tue ce blé qui était connecté à la terre, on le coupe et on acte sa mort pour pouvoir récolter. Et c'est un peu cette énergie-là, finalement, que je ressens ici. On coupe certaines choses, mais c'est positif. C'est un deuil positif. Parce qu'on sait que ça va repousser, que ça va repousser encore mieux, parce que voilà, à un moment, il faut aussi récolter. On ne peut pas tout le temps être dans le travail et faire toujours pousser. Et pour pouvoir faire pousser aussi d'autres choses, on est obligé de récolter par ailleurs. Et du coup, de faire la place au niveau de la terre et du champ pour pouvoir semer d'autres plantes. Vous voyez, si je reste sur cette idée du fauchage du blé. Donc, on est vraiment sur cette énergie-là. Ok, alors...
le choix. Le choix, du coup, c'est de récolter quelque chose et en même temps de mettre un terme et de couper quelque chose. Vous voyez? Ça, c'est ce choix, je pense. Le deuil d'une ancienne vie, le deuil d'un ancien cycle. Vraiment, on est sur fin, recommencement. Ici, on a le réconfort, retour à la nature, sagesse des arbres, remède naturel, essence florale. Donc, un deuil au niveau de la nature et en même temps, retour à la nature. Et c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va couper des fonctionnements que l'on avait, qui étaient propres à nos blessures et du coup à ce qu'on était. Mais là, on retourne à la nature, c'est-à-dire qu'on reconnecte à son soi intérieur et à qui on est devenu là, à l'instant présent, au jour d'aujourd'hui, avec le cheminement qu'on a effectué. On change notre propre nature pour aller d'autant plus vers notre nature profonde, en fait. C'est ça, on a exploré les profondeurs et les noirceurs pour finalement faire connaissance et avoir une sagesse de soi dans notre, vous voyez, ce trou là à l'intérieur, vraiment dans notre intériorité et se défaire du coup de ce qui restait dans cette intériorité mais qui n'était plus bon. Vous voyez, c'est comme quand on a oublié voilà, je sais pas, on a des belles tomates bien rouges, bien fraîches, on les a mis au frigo et puis en fait on les a totalement oubliées parce qu'ils étaient dans un coin du frigo, on les voyait pas et en fait on revient dessus à un moment, on se dit on va faire le ménage dans le frigo et là on voit qu'elles ont totalement moisi et pourri. Et à l'origine c'était des très bonnes tomates mais voilà, elles ont fané, elles ont pourri et maintenant elles ne sont plus bonnes, donc on s'en défait, on les enlève, on nettoie pour pouvoir faire de la place et accueillir de nouvelles tomates beaucoup plus qui seront bonnes, celles-ci, vous voyez? Et ben c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui était nécessaire pour nous, qui était bon pour nous peut-être, ou en tout cas qui nous permettait de nous protéger dans une certaine situation vis-à-vis d'une certaine blessure qu'on avait avant et qui du coup était voilà, quelque chose de, on va dire, pas de positif, mais en tout cas pas forcément mauvais pour nous au moment où on l'a créé, au moment, voilà. Mais c'est un fonctionnement qui, aujourd'hui, ne l'est plus, qui a pourri, qui a moisi, qui n'est plus bon pour nous, qu'on doit mettre à la poubelle et dont on doit se séparer pour pouvoir accueillir le nouveau nous, en fait. Hein. On vient faire le ménage dans nos profondeurs, dans notre intériorité. Ça nous permet de reconnecter à notre nature profonde parce qu'on évolue, donc on a une nouvelle nature ici. Et puis, d'aller à l'essentiel de qui l'on est, en fait, vraiment. D'aller à l'essentiel de qui l'on est. On s'allège et on gagne en sagesse de soi. Et c'est très, très beau. Et on a ici la princesse du voile, communication, relation. Et ça permet peut-être également de réouvrir, on l'avait déjà vu là, hein, communication avec l'homme. J'avais dit peut-être pour certains, vous aurez une communication avec un homme ou une énergie masculine. On rétablit, en fait, on a rétabli ici la communication avec soi. Et désormais, on peut rétablir aussi une communication avec les autres, recréer des liens, vous voyez, comme cette toile d'araignée, recréer des ponts, recréer des liens avec les autres. Et c'est ce qui va se faire. Et avec les papillons, on parle vraiment de belle évolution, hein, grâce à ces reconnexions. C'est pareil avec la carte retour. Tout à l'heure, je vous disais peut-être qu'il y a des retours de personnes dans votre vie. Ça peut être le cas. Ou tout simplement, vous allez accueillir aussi de nouvelles relations. Et vous allez créer de nouveaux liens, du coup. Mais il y a vraiment cette énergie-là. Ok. Et on avait vu également qu'il y avait une période où on s'était un peu renfermé sur soi pour justement avoir ce truc d'introspection. Et on était resté à coucouner chez soi dans notre maison et à se connecter à notre intériorité. Et là, on sort de cette période d'ermite là et on reconnecte aux autres également. Ok. Et on revient vers de la luminosité. Hein. Ouais. Cette carte résume bien les énergies que je ressens ici. Carte 28, encore l'énergie du 10. Hein. Et la 8 et 2 font 10. Mais vraiment, on est sur le renouveau où la connaissance implique le changement. Vous avez pris le temps de faire connaissance avec vous-même, avec une part d'ombre. Et en fait, maintenant, cette connaissance implique de mettre en place des changements, des actions en alignement avec ce que vous voulez
vers quoi vous voulez aller et surtout ce que vous voulez laisser derrière vous. Donc on est vraiment on est à la croisée des chemins. On a pris connaissance de ce qui était plus bon. On a vu que les tomates, elles étaient pourries dans le frigo. On décide de passer à l'action, d'enlever ces tomates pour y mettre, je sais pas, des belles carottes toutes fraîches à la place. C'est un peu ça. Voilà, vous avez eu une période de prise de conscience et désormais, c'est le passage à l'action pour changer ce qui a besoin d'être changé, couper ce qui a besoin d'être coupé et mettre en place les nouvelles choses qui ont besoin d'être mises en place. La connaissance implique le changement. J'aime beaucoup cette phrase. Et enfin ici, on a l'enfant de la lune. Pour cette nouvelle lune, on est sur un truc très cohérent. 6, 7, 8, 9. Donc on est, voilà, 9. On est vraiment sur fin de cycle, nouveau cycle. Pardon, transcendance de l'ego. Vous voyez? Donc avec une meilleure connaissance de soi, on a pris aussi pour certains conscience de notre part de responsabilité. Dans les situations, dans les relations que l'on a attirées, dans les choses lourdes que l'on a vécues, dans même voilà, les comportements que l'on a pu avoir qui étaient limitants et qui ont fait en sorte de créer des situations dans la matière ou des relations qui ne nous conviennent pas également. Voilà, il y a toute une prise de conscience du fait que vous soyez la source, que ce soit vos comportements, vos émotions ou vos pensées limitantes qui attiraient du coup des situations de blocage, qui attiraient des relations peut-être pas positives, toxiques ou voilà. Il y a toute une prise de conscience comme ça dans votre intériorité qui permet de descendre un petit peu de l'ego et de vous dire j'ai quand même une part de responsabilité dans tout ce qui m'arrive et dans tout ce qui m'est arrivé et j'ai une part j'ai une part aussi de responsabilité dans ce que je veux manifester pour la suite et donc je vais décider désormais de mettre en place certaines actions qui me permettront de prendre ma responsabilité mais de changer aussi cette part de responsabilité pour que finalement je me dise plutôt que d'avoir attiré des blocages, j'ai attiré de la nouveauté, j'ai attiré du changement, j'ai attiré du soleil, j'ai attiré de l'abondance, vous voyez. Vraiment se reconnecter à la source et changer du coup la source de tout, c'est-à-dire son intériorité, soi et nos propres pensées pour ensuite pouvoir mettre en place aussi de nouvelles choses dans la matière. Ok. Donc un pardon à accorder peut-être aussi à quelqu'un d'autre en face de vous. On avait vu, on recrée des liens. Donc ça peut être ça aussi. Cette période d'introspection vous a permis de prendre du recul sur certaines relations et de voir votre part des responsabilités. Et du coup de pardonner aux personnes envers lesquelles vous vous dites non mais c'est leur faute, c'est eux qui m'ont blessé, c'est eux qui m'ont fait subir ça, c'est leur faute, c'est ça, enfin c'est à cause d'eux, etc. Et finalement vous dire oui mais bon, ok ils ont leur part de responsabilité, d'erreur et de choses dans cette relation ou dans la situation, mais j'ai aussi ma part. Et donc le pardon c'est rendre la part du don finalement. Donc c'est dire venir prendre conscience qu'on avait aussi notre part de responsabilité et rendre la part de responsabilité que l'autre avait pour que ce ne soit plus une expérience négative, mais au contraire, comme on a tiré les leçons de cette expérience, on en tire le positif pour avancer. C'est ça qu'il faut finalement et c'est pour ça que vous avez été amené à vivre ce type d'expérience aussi. J'allume parce que la nuit est en train de tomber et que vous n'allez plus rien voir. Alors, avec l'oracle du troisième œil, on va voir un petit peu ce qui pouvait bloquer. Et j'ai pas de blocage, j'ai que des solutions. Les rêves, on se reconnecte à ce qu'on a envie, à nos rêves, à nos aspirations, à notre nature profonde. Et on réussit du coup à manifester, on prend conscience que notre pensée est créatrice, que nos comportements sont créateurs également. On prend notre part de responsabilité et on met en place des actions. En tout cas, déjà, on démarre par un changement au niveau de notre schéma de pensée qui va nous permettre de manifester ce que l'on veut. Magnifique. Amazing. Amazing, wow.
Et la solution, c'est de prendre une pause. Alors, moi, je vois une énergie d'action ici. Mais effectivement, avant de passer à l'action, comme la source de tout, c'est la pensée créatrice, peut-être que prendre une pause pour vous mettre vraiment dans cette énergie de pensée créatrice sera intéressant. On a la même position ici, vous voyez. Donc, c'est vraiment, pour moi aussi, cette notion de pardon. Il y a aussi un pardon à soi-même. Et de tenir un peu, de tenir la lune, de tenir le temps, de tenir le monde entre ses mains. Pour moi, c'est l'énergie de la carte du monde, vous voyez. Et de, ok, j'ai conscientisé tout ça, le positif comme le négatif, je l'ai conscientisé, maintenant je l'ai entre les mains, je le vois, je le tiens. Qu'est-ce que j'en fais? C'est un peu ça, hein. C'est la question qui va vous tarauder pendant cette nouvelle lune, hein. Et on a quand même un peu de fatigue parce qu'effectivement, même si vous n'étiez pas dans une énergie d'action, aller dans les profondeurs et aller travailler dans votre part d'ombre peut vous avoir également épuisé. Vous voyez, c'est comme là, je vous disais, moi, je suis fatiguée depuis quelques temps et donc je revois également comment je peux changer mon rythme de vie et mon rythme de productivité, on va dire, pour pouvoir m'accorder un peu plus de repos finalement. Donc il y a un besoin aussi de se reposer, de prendre soin de soi, surtout que du coup les énergies de la nouvelle lune vont être intenses. Donc pendant cette nouvelle lune, on vous conseille également de prendre une pause, de vous reposer, de prendre soin de vous, de connecter à vos rêves, parce qu'il y aura aussi des messages à travers les rêves. Et du coup, de poser également vos intentions. Ça, c'est vraiment limite les conseils qu'on vous donne ici. Et je pense qu'il y a aussi une prise de conscience sur cette notion comme moi en fait, hein, de devoir s'octroyer un peu plus de temps pour se reposer et prendre soin de soi en fait. Peut-être qu'il y avait une course aussi à l'action, à l'activité, à la productivité qui vous a épuisé et qui vous a forcé peut-être par une maladie à vous arrêter et qui vous a forcé à conscientiser que là, il y avait un truc qui allait pas et que vous étiez justement en train de vous épuiser et qu'il y avait certaines choses que vous deviez laisser derrière vous pour pouvoir accueillir de nouvelles choses ou mettre en place un nouveau rythme de vie, en fait, hein. Encore une fois, cette image des rouages, il y avait certains rouages qu'il fallait enlever, peut-être en mettre d'autres pour que la machine fonctionne mieux et plus correctement et qu'elle ne s'épuise pas et qu'elle ne s'use pas trop rapidement. Et donc là, on vous dit, prenez le temps de dormir, de vous reposer parce que ça va nourrir vos rêves. Une dernière carte, s'il vous plaît. Dankeschön. Question, qu'est-ce qui est juste pour moi, le chakra du cœur? Donc vraiment, on se reconnecte à son cœur, on l'avait déjà vu avec le gypsy. On se reconnecte à son cœur, on se reconnecte à l'abondance d'amour, on se reconnecte à la passion, à ce qui nous donne envie et du coup à ce qui nous permet d'avoir une énergie de motivation et d'action. Et on se reconnecte à cette notion de justice, de ne plus se trahir et d'être juste envers soi-même et de faire des choses, de prendre des décisions, de couper ou de mettre en place de nouvelles choses qui sont justes pour nous. Comment je peux être un peu plus juste envers moi-même, comment je peux encore mieux prendre soin de moi, comment je peux mettre en place des choses qui sont réellement alignées à qui je suis désormais. J'ai reconnecté à moi pendant une période pour comprendre quelles sont les évolutions aussi que j'ai eues intérieurement et qui du coup nécessitent des évolutions et des changements dans le concret désormais. C'est un peu cette transition-là d'avoir pris conscience de qu'est-ce qui n'est plus juste et aligné avec moi, qu'est-ce qui, au contraire, qu'est-ce qu'il y a de nouveau que j'ai envie de mettre en place qui résonne avec moi désormais. Et maintenant que c'est conscientisé, on le met en place aussi dans la matière. Et si c'est au niveau intériorité, c'est-à-dire, voilà, comme je disais, pensée créatrice, pensée limitante, etc. Comportement limitant et au contraire comportement créateur, comportement qui permet d'évoluer. Et on fait cette transition-là, en fait, de l'intériorité au concret, à la matière, à l'action et aux choses que l'on met en place dans le réel, dans la matière. Très intéressant cette guidance.
Très, très intéressant. Je vais prendre quelques cartes de l'oracle de la magie verte. Juste pour, en quelques mots, résumer ces énergies de nouvelle lune. Et voir s'il y a d'autres informations aussi qui nous seront passées. C'est très complet, je trouve. Ancrage. On retrouve un équilibre, on retrouve un ancrage grâce à ça, grâce à ce processus d'exploration de l'ombre et de la lumière et de notre intériorité, énergie du 5, le changement. Un ancrage qui se fait magnifique. On l'avait eu avec l'encre là. L'amour, donc certains vont retrouver une relation amoureuse équilibrée ou tout simplement revenir dans l'abondance d'amour envers soi, envers les autres et du coup recréer des liens, on l'a vu au niveau relationnel, qui seront également dans cette abondance d'amour et qui seront du coup positifs ces liens. Hop. On apprend aussi à faire confiance aux autres, on gagne en confiance envers soi-même parce que justement on a pris en connaissance envers soi-même. Comme on se connaît d'autant plus grâce à cette période-là, la connaissance implique le changement. Donc, on se dit aussi peut-être, voilà, plutôt que de partir, pour certains, d'un comportement de méfiance envers les autres et au sein du relationnel parce qu'on a une blessure de trahison qui nous a fait nous mettre en place ce comportement-là, on se défait de ça et on se dit, tiens, désormais, je vais faire confiance plutôt à mon intuition, à mon troisième œil, à mes ressentis et je vais faire confiance à l'univers et je vais faire confiance aux personnes qui rentrent dans ma vie, ne pas être dans la méfiance dès le début, mais au contraire dans la confiance. On a clarté aussi. C'est rigolo, je prenais l'exemple de les tomates qui ont pourri et on met des carottes fraîches à la place. Et on a les tomates et les carottes. Bon, on va faire un petit potage, un petit bouillon, ce que vous voulez, une purée de carottes, c'est bon aussi. Du coup, je me donne faim. En plus, on a des patates, c'est parfait. Hein, avec une touche de basilic. On est sur quelque chose de frais, d'estival. Ouais, moi, j'ai faim un petit peu là. En tout cas, clarté. Donc, vraiment, on a cet œil deux fois. On a fait la clarté intérieurement et extérieurement, du coup. Et là, on va pouvoir passer à l'action. Magnifique. On est très cohérent. Et enfin, le courage. Et c'est ça, en fait, hein, ici, le thym. Bah oui, voilà, il nous manquait une petite... une petite herbe aromatique dans cette purée. Courage. Il y a, vous voyez, encore ce couteau. Et là, on est vraiment, pour moi, avec cette carte, dans cette symbolique que je vous ai déjà exprimée, de couper. L'énergie du 3 est très présente. Hein, 30, 21, 2 et 1, 3. Donc, il y a une énergie du 3 qui est très présente aussi ici. J'ai l'impression, là, on me dit, en tout cas, on me fait mettre en lumière, de l'énergie du 3, de couper avec certaines choses, de tourner le dos à certaines choses, de mettre fin à un cycle et de démarrer un nouveau cycle. On est vraiment sur cette énergie de je prends mon courage à deux mains et je mets en place désormais des actions, que ce soit couper avec certaines choses ou faire naître de nouveaux projets ou de nouvelles relations. En tout cas, vraiment, j'acte. Voilà, c'est vraiment le mot, l'action en fait. J'acte, je prends mon courage et je connecte à mon énergie de courage pour acter des choses dans le concret, dans la matière, ou en tout cas pour déjà mettre en place un changement intérieur qui permet ensuite qui permettra ensuite de manifester un changement dans la matière et dans l'extérieur. Ok. Bon, je pense que là, je commence à radoter, hein, comme les petits vieux, à revenir toujours un peu autour de la même énergie. Donc, je vais juste terminer avec quelques conseils de choses que vous pouvez mettre en place durant ces prochains jours et durant cette nouvelle lune pour votre bien-être. Et puis, avec du coup The Sacred Self-Care Oracle ou l'oracle du mieux-être, je crois que c'est en français, je ne sais plus. Je vous avoue, je ne sais plus le titre qu'ils ont mis à cet oracle en version française. Et je terminerai avec la sagesse, avec un petit message de la sagesse d'Akasha. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris celui-là. Allez, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour vous aider à traverser ces énergies de nouvelle lune? Chanter.
chanter. Pour porter un enfant, chanter. Pour pouvoir dire je t'aime. Et chanter tout le temps. C'est quoi, c'est Florent Pagny, ça? Pour implorer le ciel ensemble. Enfin bref, chanter, ça va vous permettre peut-être aussi, c'est cette notion d'ouverture de la communication, d'ouverture du chakra de la gorge ici qui revient avec le chant pour moi. D'extérioriser. On a aussi une extériorisation par le fait de se défouler, donc une activité physique pour permettre de vous défouler. Encore une fois, une notion d'extériorisation. C'est que là, tout est à l'intérieur de vous et il y a un besoin de faire des choses, d'être dans une action qui permet d'extérioriser, que ce soit de communiquer verbalement ou de mettre en place des actions, des comportements qui permettent d'extérioriser aussi ce qui se passe intérieurement. Ouais, on est dans le concret là. De reconnecter à votre force et votre courage aussi et d'y voir plus clair. On a le troisième œil, tout est là, tout est présent. Quoi d'autre, s'il vous plaît les guides? Hop là, on a la cohérence cardiaque ou tout simplement tout ce qui est exercice de respiration, respirer calmement, se reposer aussi, cette énergie de repos, de reconnexion à soi, d'écoute de soi, de connexion à l'univers aussi. Parce qu'on a vu qu'il allait avoir quand même une surprise, une opportunité, un coup de chance aussi de la part de l'univers qui va vous être envoyé. Et peut-être que ça va vous demander voilà, un petit peu de réflexion pour faire un choix. Peut-être que ça va vous créer une émotion assez intense, assez forte. Et donc, pour pouvoir l'accueillir pleinement, on vous dit de travailler sur votre respiration. On inspire et on expire. Quoi d'autre? Je vous invite à aller voir les soins énergétiques que j'ai sortis. J'en ai fait 2-3 sur la chaîne. Et ils pourront peut-être également vous aider durant cette nouvelle lune. Les affirmations positives et la musique. On est vraiment à une reconnexion à soi, à une communication, peu importe la manière dont vous communiquez, que ce soit par le chant, par la musique, par le sport, tout simplement par des affirmations positives. On a quand même, voilà, vraiment des good vibes, reconnexion à votre chakra du cœur aussi, une clarté qui se fait encore une fois avec le troisième œil. On me dit une reconnexion à vos haute vibration, c'est-à-dire que vraiment la nouvelle lune va acter que vous allez revenir dans ces vibrations hautes, vos high vibes, et que vous allez remettre en place aussi des choses. Peut-être que vous aviez l'habitude de chanter, de faire de la musique, d'écouter de la musique, de faire du sport, de, je sais pas, au moins une fois par jour, aller balader en nature. En tout cas, il y a des choses pour votre bien-être et votre santé à la fois physique et mentale que vous avez laissé tomber ces derniers temps aussi, j'ai l'impression, et qu'on vous demande de remettre en place. Ou alors, justement, de créer une nouvelle routine qui vous permettra d'être dans des plus hautes vibrations, de vous faire du bien, de connecter à vous, de prendre soin de vous en fait. Il y a un peu plus aussi cette énergie là de je prends soin de moi qui est très présente ici. Vous voyez comme ces affirmations positives. On est, et je vous en félicite, sur aussi vraiment une prise de conscience pour pas mal de monde. Je l'ai vu dernièrement dans les consultations privées, de faire en sorte que désormais vous soyez votre propre priorité et de rétablir un équilibre aussi à ce niveau-là, dans le sens où les personnes qui avaient tendance à se perdre, ou en tout cas à ne pas se mettre en priorité et à prioriser les besoins, les envies et des autres personnes autour d'elles, réévaluent l'ordre des priorités et vraiment
priorisent leur bien-être et leur épanouissement personnel avant tout. Ça, c'est génial. Allez, un dernier message pour clore cette jolie guidance avec la sagesse d'Akasha. Merci les guides. Eh bien, ça résume très très bien en plus. Vous avez besoin d'être en paix avec vous-même, avec votre passé, votre présent, vos relations, vos pensées, vos émotions et vos actions. Je crois que j'ai pas grand chose à dire sur cette phrase parce que c'est vraiment tout ce qu'on a vu dans cette guidance qui est résumé en une phrase. Vous êtes en train de conscientiser, de prendre connaissance de vous-même pour rétablir une paix avec vous-même, avec votre passé et vos blessures, mais également avec votre présent. On a vu le pardon et la transcendance de l'ego. Et au sein de vos relations, du coup, on recrée des liens sains. Et au niveau également de vos pensées qui ne seront plus limitantes mais créatrices, de vos émotions qui, du coup, découlant de ces pensées, ne seront plus lourdes et, on va dire, négatives, mais qui seront des émotions positives, reconnexion à la passion, la joie, le bonheur, la motivation, et du coup, de mettre en place désormais, non pas des comportements limitants, mais des actions qui vous font évoluer et avancer vers la lumière. Magnifique! Voilà mes petites âmes, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, aura vibré en vous comme elle a vibré en moi. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Aussi, n'hésitez pas à me contacter et à faire un tour d'ailleurs sur mon site internet hermanchloé.com si vous désirez une prestation privée telle qu'une guidance, une canalisation sur image, un contact défunt ou un soin énergétique ou d'autres prestations. N'hésitez pas à faire un tour du coup sur le site. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram @chloé_h.s où je mets plein de petites vidéos, des reels, des posts en rapport avec la psychologie, en rapport avec le développement personnel, en rapport avec la spiritualité et où je partage tout simplement qui je suis. Et n'hésitez pas également à aller écouter le podcast Cercle de sorcières qui est disponible sur de nombreuses plateformes, Apple Music, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, et je crois que j'en ai pas oublié. Si vous êtes abonné à aucune de ces plateformes, vous pouvez tout simplement via Instagram, en dessous de la description sur Instagram, il y a un lien qui vous permettra d'accéder à un autre lien qui est un lien podcastique. Donc c'est la plateforme que j'utilise pour mettre en ligne mon podcast. Et en fait, vous avez tout simplement ce qu'on appelle le lien flux RSS qui vous permettra d'écouter également le podcast sans avoir besoin ou sans avoir recours aux plateformes telles que Google, Apple, Spotify, Deezer, etc. Voilà tout. Je pense que j'ai tout dit. Je pense. Et bien sûr, vous pouvez me retrouver également sur TikTok et Facebook. Tous les liens, de toute façon, sont disponibles dans ma description Instagram. Donc, une fois que vous êtes abonné sur Instagram, c'est plus facile. Après, si vous n'avez pas Instagram, n'hésitez pas. Tous les liens sont disponibles également sur mon site internet, il me semble. Voilà tout. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai l'impression... De toute façon, l'histoire de ma vie aujourd'hui a été l'impression d'avoir oublié des choses. J'ai été faire les cours, en repartant, j'avais l'impression d'avoir oublié des choses que je devais acheter. Mais c'est pas grave. c'est mon mood du jour. J'ai l'impression d'oublier des trucs. C'est pas grave. C'est peut-être le cas. C'est peut-être le cas. On verra ce qui en ressort de tout ça. Bon, j'arrête de divaguer là. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée. Je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye. Ah oui, et n'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner.